La colère après un deuil, c'est un sujet dont on parle peu, c'est même un peu tabou. Une fois qu'une personne est décédée, elle devient comme intouchable, presque sacrée. Alors, si on ressent de la colère contre elle, on se dit que ce n'est pas normal, voire que ce n'est pas bien. Alors on la cache, on la met sous le tapis. Pourtant, cette colère est naturelle et fréquente lors du processus de deuil. Elle est là parce qu'il y a eu un choc, un sentiment d'injustice, un trop-plein d'émotions qui n'ont pas pu sortir autrement. La colère peut se manifester de différentes manières et être dirigée vers diverses cibles. Comprendre cette émotion et savoir comment l'exprimer de manière saine est essentiel pour traverser cette période difficile. Si vous ressentez une rage sourde, une révolte contre la vie, une incompréhension qui vous habite, vous n'êtes pas seul. Et aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour comprendre cette colère et surtout des moyens concrets pour l'exprimer et la canaliser pour éviter qu'elle ne prenne toute la place et qu'elle puisse peu à peu se transformer. Restez bien jusqu'au bout car je vous partagerai aussi un outil puissant pour vous aider à avancer sur ce chemin. Pourquoi ressentons-nous de la colère après un deuil? La colère peut surgir pour plein de raisons différentes après une perte. Nous pouvons être en colère contre la personne disparue. On se demande alors pourquoi elle nous a laissés, pourquoi elle est partie comme ça. On peut être en colère contre les circonstances du décès. Il peut s'agir d'un accident, d'une maladie ou de toute autre situation que nous trouvons profondément injuste. Cela peut être aussi contre d'autres personnes. La colère se dirige alors contre ceux qui restent, comme la famille, les amis, les soignants. Parce que parfois nous avons l'impression que certains n'ont pas fait ce qu'il fallait. Nous pouvons aussi être en colère contre la vie elle-même. Nous nous demandons alors pourquoi ça tombe sur nous, pourquoi cette douleur, pourquoi est-ce que ça arrivait comme ça. Et cette colère, elle est normale. Elle est d'une réaction émotionnelle face à une réalité que nous subissons et qu'on n'a pas choisie. Le problème, ce n'est pas d'être en colère, c'est quand cette colère prend toute la place et qu'elle finit par nous enfermer. Qu'elle devient comme un bruit de fond permanent et que l'on ne sait plus quoi en faire. Et ça arrive souvent sans qu'on s'en rende compte. Voici 3 grands pièges de la colère refoulée. Le premier piège, c'est de faire comme si cette colère n'existait pas. C'est d'ailleurs ce qu'on nous apprend souvent avec des phrases comme « sois fort »,« ça ne sert à rien de t'énerver »,« c'est trop tard de toute façon ». Alors, dans ces cas-là, on enterre cette colère au fond de soi. Mais une colère qu'on refoule ne disparaît pas, elle s'infiltre autrement. Elle crée des tensions dans le corps, comme des migraines, des douleurs, des tensions musculaires. Elle peut aussi nous rendre plus irritables, on s'agace alors plus vite, parfois pour des choses qui n'ont rien à voir avec le deuil. Elle peut également nous bloquer émotionnellement, comme si quelque chose était coincé en nous. Le deuxième piège, c'est l'autodestruction. Parfois, la colère devient une souffrance sourde qui se retourne contre nous. On s'enferme alors dans l'isolement, on se réfugie dans des comportements qui nous anesthésient, comme les écrans, la nourriture, l'alcool. On s'auto-sabote en refusant d'aller mieux et en s'interdisant d'être heureux. Le troisième piège est l'explosion incontrôlée. À force de la retenir, la colère finit parfois par exploser au mauvais moment sur la mauvaise personne. Alors on crie, on s'emporte, on se met en conflit avec les autres et après, on se sent encore plus mal. Et le pire, c'est que dans ces moments-là, on n'arrive même plus à identifier la vraie source de notre colère. Elle nous semble être dirigée contre une situation actuelle, alors qu'en réalité, elle vient de cette douleur qu'on n'a jamais laissé s'exprimer. Et avec le temps, il devient de plus en plus difficile de remonter à la source, sauf si on se fait accompagner. Mais vous n'êtes pas seul, et surtout il existe des moyens de traverser cette émotion, cette colère sainement. Aujourd'hui, on va voir 5 méthodes pour canaliser cette colère petit à petit et à votre rythme. La première méthode, écrivez une lettre pour sortir la colère de vous. Alors c'est très simple, il vous suffit de prendre une feuille, un crayon et d'écrire. Écrivez tout, sans filtre. Vous pouvez y aller sans crainte, cette lettre elle est uniquement pour vous. Elle n'est pas destinée à être lue par qui que ce soit. Écrivez donc tout ce que vous ressentez. Tout ce que vous auriez voulu dire, tout ce que vous avez sur le cœur. Adressez-vous à la personne disparue ou à la vie ou à vous-même. Puis une fois que tout est posé sur papier, que vous avez tout écrit, vous pouvez soit brûler cette lettre pour symboliser la libération ou la déchirer pour marquer un renouveau. Deuxième méthode, mettez des mots sur votre colère par la parole. Si vous préférez parler, vous avez plusieurs solutions. Parlez à voix haute, même si vous êtes seul. Imaginez la personne disparue en face de vous ou même la vie elle-même. Et dites tout ce que vous ressentez. Vous pouvez aussi parler à une personne de confiance ou un professionnel ou rejoindre un groupe de parole. Si vous avez trop de colère en vous, criez. Dans votre voiture, en pleine nature, laissez sortir tout ce qui est bloqué. Troisième méthode, utilisez l'art. Vous pouvez aussi exprimer votre colère à travers les arts, comme la peinture, le dessin, la musique. Peu importe l'outil, ce qui compte c'est d'exprimer ce que vous ressentez. Ce n'est pas obligé d'être beau ou artistique,
Ce qui compte, c'est l'expression. Quatrième méthode, exprimer la colère par le mouvement. La colère est une énergie forte. Si elle reste bloquée, elle devient épuisante. Pour la faire sortir de vous, faites du sport, bougez, dansez, frappez dans un coussin si vous en ressentez le besoin. Bougez pour ne pas laisser la colère vous ronger de l'intérieur. Cinquième méthode, offrez-vous des moments d'apaisement. Une fois votre colère exprimée, offrez-vous un moment de douceur. Méditation, respiration, relaxation, allez marcher dans la nature ou toute autre activité qui vous apaise. Et justement, pour vous aider, j'ai créé une méditation guidée spécialement conçue pour traverser la colère après un deuil. Vous pourrez la retrouver en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. En conclusion, que vous ressentiez de la colère est naturel. Rappelez-vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir après un deuil. Vous faites de votre mieux avec ce que vous avez et avec ce que vous ressentez. L'objectif n'est pas d'éteindre brutalement votre colère ni de la laisser vous détruire, mais de l'accueillir, de l'écouter et de lui offrir un espace où elle peut exister sans vous enfermer. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire pour partager votre ressenti ou même à regarder la méditation guidée juste après. Prenez soin de vous, vous avez déjà fait un premier pas en écoutant cette vidéo. Continuez sur ce chemin à votre rythme.